est bon. Ouais, effectivement, on peut regarder les signaux directement. Les S. PS, espace AUX. Voilà. Ah oui, non, mais quand il n'est pas là-dedans. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'activité de votre cerveau, D'accord. donc enregistrée sur les 19 électrodes en temps réel. Donc c'est ce qu'on obtient directement. Et alors ça, on peut le comparer à un cerveau normal ou bien? Bah, bon. Mais c'est intéressant de voir. Vous voyez, quand vous riez, Ouais, justement, quand vous voyez, quand je ris pas spontanément, ah oui, il y a quand même quelques petites... Parce qu'en fait, vous impliquez des muscles. Si vous serrez des dents, voilà, vous voyez le résultat. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Ça va durer 15-20 minutes. On va vous demander plusieurs fois d'imaginer fermer vos mains pendant quelques secondes et plusieurs fois rien faire. Et pendant ces données-là, pendant ces temps-là, en fait, on enregistre les données pour après faire apprendre à l'algorithme à différencier quand vous faites la tâche de fermer les mains ou pas. Okay, donc ce qui est important, c'est de vraiment essayer de ressentir les mains qui se ferment, plus que d'imaginer vraiment visuellement. Si on regarde mes mains, elles ne bougent pas, et si on met des électrodes au niveau des muscles de la main, il n'y a pas d'activité. Ouais. Alors l'imagerie motrice, c'est imaginer faire un geste, c'est ça. Donc sans du tout solliciter les muscles qui pourraient y participer. C'est ça. D'accord. Et donc ça active des zones du cerveau qui sont dans les mêmes zones du cerveau que quand vous faites la tâche, dans la zone motrice. Et donc c'est principalement C3, C4. Si vous imaginez fermer la main droite, ou vous fermez la main droite, vous avez une activité opposée dans la partie contralatérale. Et donc main gauche, ça sera plutôt aussi en C4, donc c'est toujours inversé. Ouais. Et donc là, pourquoi nous on vous demande de faire les deux mains? Parce que les deux mains, le signal est plus fort. Ouais. On aura les deux zones du cerveau qui vont être activées en même temps. Et dans le laboratoire, en fait, c'est les neurones de la zone occipitale, donc toute la zone visuelle, qui sont plus impliquées dans aucune tâche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les populations de neurones, quand elles ont rien à faire, elles ont tendance à s'activer en rythme, en groupe. Et puis, si vous respirez ou non? Respirer, ça n'a pas trop d'influence. Ça n'a pas trop d'influence. Si on fait des respirations profondes, par exemple? Ça va, voilà. Franchement, ça va. Ça, par exemple, c'est plus ambitieux. Ouais. C'est mieux d'essayer de ne pas trop faire des grosses respirations, parce que vous allez impliquer plus de mouvements. Tout à fait. Et si vous pouvez respirer de façon normale, plus que de faire des respirations trop. Parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que d'après les statistiques qu'on a dans les laboratoires, on voit qu'il y a 30% de la population qui ont un très bon contrôle dès la première fois qu'ils essayent, 30% des gens qui ne contrôlent pas et qui ont beau refaire, ils ne s'améliorent pas. On n'a pas exactement trouvé pourquoi. Une des explications, ce serait que le cerveau est plissé. Il suffit que la zone du cerveau qui est impliquée dans la tâche, elle soit un petit peu trop profonde. Ouais. Après, voilà, exact. Donc là, ça, c'est les 3 runs que vous avez fait. Ok. Ouais. Donc là, on peut dire... Celui à droite, encore une fois, on l'appelle le superviseur. Et donc là, qu'est-ce que vous pouvez voir qui a changé, vraiment qui se voit, c'est qu'on a un deuxième bras. Ouais. Ce deuxième bras, il peut être piloté par un autre BCI, une autre interface cerveau-machine, qui est vraiment beaucoup plus simple, qui est le premier schéma neuronal qui a été vu quand on a découvert l'EEG, c'est les alpha west, vous imaginez. C'était très bien. Mais bon, ça va être plus difficile à prendre. Là, c'est des choses que justement on va découvrir seulement maintenant, parce que vraiment c'est toujours en laboratoire. L'idée, c'est qu'on va mettre des pièces, into the state of relaxation that elicits a very prominent rhythm known as alpha. When the mental worker